Mettre en place l'Europe des nations et des civilisations, c'est le projet porté par Marion Maréchal, tête de liste Reconquête pour les élections européennes. À travers les 92 propositions qui façonnent le programme, le président du parti Éric Zemmour et la tête de liste Marion Maréchal s'accordent sur les mêmes priorités qui sont pour eux d'ordre existentiel, civilisationnel et identitaire. En effet, pour que la France reste la France et que l'Europe reste l'Europe, le parti s'oppose avec fermeté à la conquête islamique et au fatalisme migratoire. Alors, si vous voulez tout savoir du programme Reconquête pour les élections européennes de juin 2024, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour regarder les autres présentations de programmes que nous avons déjà sortis et que nous allons encore sortir. Commençons d'abord par parler d'immigration, sujet phare du parti. Marion Maréchal et ses colistiers dénoncent une réglementation européenne jugée trop laxiste vis-à-vis de la politique migratoire, et celle-ci aurait selon eux abouti à l'affaiblissement des frontières européennes et françaises. Le parti est notamment fermement opposé au pacte Asile et Migration, voté en avril dernier par le Parlement européen, et notamment sur la mesure qui forcerait la répartition des migrants à travers les différents États membres de l'Union européenne sous peine d'amende de 20 000 €. Pour eux, il est temps de stopper l'invasion et d'engager la rémigration, et entend pour cela dissuader les départs et empêcher les arrivées d'autre part. Alors sur ce thème très important de leur programme, 3 mesures sont à retenir. Premièrement, le parti d'Éric Zemmour plaide pour la création d'une triple frontière. Concrètement, cette mesure viserait à rétablir les frontières internes et mettre fin à la libre circulation des ressortissants non européens dans l'espace Schengen. Cette proposition suggère aussi l'instauration d'une frontière européenne qui serait gardée par un blocus naval en Méditerranée, grâce au soutien de l'agence Frontex d'une part et à l'instauration d'une barrière physique d'autre part. Et enfin, le parti affirme vouloir instaurer des frontières également en dehors du territoire européen à travers des accords qui seraient signés avec des pays européens comme les pays du Maghreb pour financer l'installation de centres de migrants qui géreraient sur place les demandes d'asile. Deuxième mesure maintenant, Marion Maréchal souhaite repenser le système d'asile européen qu'elle juge beaucoup trop large. Pour cela, le parti entend par exemple réviser les critères d'octroi de la protection internationale pour revenir à la qualification de persécution à titre individuel. Et elle affirme également que le refus de cette protection internationale devrait résulter par une expulsion systématique de la personne dans son pays de départ. Et enfin, troisième et dernière mesure, Reconquête dit vouloir supprimer la directive européenne actuelle sur le regroupement familial afin, selon eux, de rendre aux États membres leur liberté en matière de gestion et de contrôle de l'immigration. Combattre l'islamisation de l'Europe, c'est également la priorité de Reconquête, et sur ce point, encore une fois, 3 mesures sont à retenir. Tout d'abord, la tête de liste Reconquête affirme vouloir faire de la lutte contre l'islamisation une cause européenne commune, ce qui permettrait selon elle de coordonner les informations et actions des États membres en vue de démanteler les réseaux islamistes. Ensuite, le parti plaide pour interdire toute subvention européenne à des associations et organismes agissant en faveur de l'islamisation en Europe. Et enfin, dernièrement, leur programme affirme vouloir inscrire dans les traités européens la mention des racines grecques, latines et chrétiennes de l'Europe. Et pour continuer sur les enjeux sociétaux, le parti entend vouloir faire interdire toute campagne européenne faisant la promotion de l'idéologie woke, mais aussi supprimer tout financement aux associations wokistes ou LGBT. Pour parler maintenant révision des traités et souveraineté, le parti s'oppose à la création d'un super État fédéral européen et prône à la place une Europe des nations qui replacerait la France au premier plan. En effet, selon eux, l'Union européenne actuellement se mêlerait de trop de domaines de compétences qui ne sont pas les siens initialement. Et sur ce sujet, leur programme comporte 4 mesures principales. La première vise à supprimer la Commission européenne pour la remplacer par un secrétariat qui serait placé sous l'autorité du Conseil de l'Union européenne. Dans la continuité de cette proposition, maintenant, la deuxième mesure clé tend à donner l'exclusivité de l'initiative législative au Conseil européen. Et ce pouvoir de proposer des lois appartient pour le moment à la Commission européenne. Si vous avez encore du mal avec les concepts de Commission européenne et de Conseil européen, je vous invite à faire pause sur la vidéo et à lire les textes qui s'afficheront ici qui vous expliquent absolument tout. Troisièmement maintenant, le parti appelle à modifier l'article 55 de la Constitution française afin de replacer la primauté du droit français sur le droit européen. Toutefois, il est important de préciser que cette mesure est une mesure qui se prend au niveau national et qui ainsi ne se décide pas à l'échelle européenne. Avant-dernière mesure, maintenant, le programme entend vouloir mettre en place la règle du one in, two out, qui signifie que lorsqu'une nouvelle norme européenne est adoptée, alors 2 doivent être supprimés, le but étant là de contrer la réglementation jugée parfois abusive de l'Union européenne. Et enfin, 5e et dernière mesure, Marion Maréchal et ses colistiers souhaitent diminuer la contribution annuelle de la France au budget de l'Union européenne, qui a dépassé les 27 milliards d'euros en 2023, en fixant un plafond de 20 milliards d'euros par an. Pour bifurquer maintenant sur des sujets économiques, le programme annonce vouloir libérer l'économie européenne et refuser la décroissance énergétique
et agricole. Sur le commerce, 3 mesures principales sont à retenir. La première vise à instaurer un moratoire sur les accords de libre-échange et potentiellement renégocier ceux adoptés en fonction de leur rapport coût-bénéfice. Le parti souhaiterait également d'autre part défendre le respect des clauses de réciprocité, ce qui veut dire que les accords de libre-échange ne pourraient être négociés qu'avec des États qui auraient les mêmes normes de production que les États de l'Union européenne. Ce serait ainsi une manière de lutter contre la concurrence déloyale, car vous le savez, plus de normes est égal à plus de coûts de production. Deuxièmement, le parti d'Éric Zemmour souhaite abroger la directive européenne sur les travailleurs détachés, qui entraînerait selon eux une concurrence déloyale intercommunautaire, et entend promouvoir la préférence nationale et européenne à l'embauche. Et enfin, le parti entend vouloir mettre en place une préférence européenne pour favoriser la production sur le continent. Pour finir sur le sujet de l'agriculture, qui est au cœur de l'actualité ces derniers temps avec de nombreuses manifestations, le parti défend un objectif de souveraineté alimentaire et affirme que dans cette optique, plus aucune législation doit entrer en vigueur si elle entraîne une baisse de la production agricole en France et en Europe. Pour parler maintenant d'écologie et plus précisément de transition écologique, Reconquête s'oppose fortement à l'écologie punitive qui, selon eux, favoriserait la décroissance. Ainsi, ce qu'il faut principalement retenir, c'est que le parti s'oppose fermement au pacte vert et souhaite ainsi en abroger les réglementations. Par exemple, la tête de liste Marion Maréchal affirmait lors d'un des nombreux débats de toutes les têtes de liste aux élections européennes que l'interdiction de la vente de la voiture thermique à partir de 2035 était la décision la plus hypocrite et la plus absurde, en disant qu'elle constituait un saccage social, industriel et écologique. Pour eux, la réponse à apporter se trouve dans le nucléaire qui aurait un effet zéro carbone, mais aussi dans un soutien au fret ferroviaire et fluvial. Ce qui reviendrait concrètement à acheminer davantage de marchandises par des voies ferroviaires ou encore par des fleuves. Ainsi, 2 propositions de plan de relance sont faites par le parti. La première, dans le secteur énergétique, vise à consacrer 500 milliards d'euros dans la filière électronucléaire, et le parti dit vouloir également supprimer tous les financements français et européens au secteur de l'éolien. Et la deuxième mesure toucherait cette fois les transports et viserait à financer le développement du fret ferroviaire et fluvial, en soutenant par exemple le projet Lyon-Turin, afin de, je cite, réduire les camions sur nos routes. Pour parler maintenant brièvement de politique extérieure de l'Union européenne, commençons par la guerre en Ukraine. La tête de liste Marion Maréchal s'oppose fermement à l'envoi de troupes, car selon elle, soutenir l'Ukraine, ce n'est pas faire la guerre à sa place. Sur la question palestinienne maintenant, le parti se dit en faveur d'une solution à 2 États avec une reconnaissance effective de l'État de Palestine, mais qui devrait être seulement une perspective pour le moment, car aujourd'hui cela reviendrait à donner du pouvoir au Hamas selon le parti. Sur les sujets de sécurité et de défense, 2 mesures principales sont à retenir. La première, c'est le souhait du parti de relocaliser la production de munitions sur le sol européen et de rendre possible le financement d'achats d'équipements militaires et d'industries de défense non européens sur les fonds de l'Union européenne. La deuxième mesure constitue davantage un enjeu sécuritaire puisque Reconquête affirme vouloir constituer une coordination européenne antidrogue qui regrouperait des policiers, des douaniers et des militaires détachés par les États dans tous les sites sensibles d'arrivée ou de transit de stupéfiants, comme ça peut être le cas dans les ports, dans les aéroports ou encore dans les grands axes autoroutiers. Et enfin, comme toujours, pour finir sur un sujet d'éducation et de jeunesse, le parti Reconquête souhaite mettre en œuvre une grande campagne européenne de prévention contre ce qu'il considère comme les 3 fléaux majeurs de notre génération que sont la drogue, l'addiction aux écrans et l'exposition à la pornographie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Nous présentons les programmes des différentes listes candidates aux élections européennes, nous rendons également à leur meeting pour faire des reportages et réalisons également des interviews avec certains candidats. Le Vieux Continent est un média apartisan qui fait vivre le débat public européen, alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Sur ce, je vous dis à la prochaine.